Ok, je réponds au nom de Hindou Oumarou Ibrahim. Je suis tchadienne. Je représente les communautés autochtones de l'Afrique. Et c'est ma première fois d'être dans le groupe majeur de UNEP. Et la première fois aussi de participer à la réunion organisée par le UNEP et puis ici à Bali. Je suis très contente d'être là et je vis vraiment beaucoup d'impressions. UNEP nous a mis dans un bloc vraiment dont nous souhaitons depuis. Les peuples autochtones sont oubliés quelquefois, mais nous sommes présents dans le groupe majeur de UNEP et dans toutes les négociations de UNEP. Ça nous a permis d'avoir vraiment, de voir les choses plus près, surtout sur les thèmes qu'ils ont présentés. Les green economy qu'on appelle ça en anglais, l'économie verte, et puis la biodiversité et l'écosystème. Juste pour vous dire que combien il est très important pour les peuples autochtones qui vivent en collaboration avec la nature et la biodiversité. Un exemple sur l'énergie. L'énergie domestique est très importante pour les peuples autochtones. Mais il faut protéger la biodiversité. Pour nous, on utilise les bois et le charbon pour préparer. Si on nous fait un exemple d'un projet qui peut conserver au moins 20 à 40 à 50 jusqu'à 60% les bois, ça peut protéger la pollution, réduire et puis ça peut protéger l'environnement. Nous pouvons avoir notre harmonie de vie avec la biodiversité d'avant. Mais comment on peut le faire? Bien sûr en collaboration avec tous ces groupes. Et on a essayé de nous mettre dans tous les blocs. On a fait une déclaration des peuples autochtones en général et on a parlé sur les tables rondes avec les ministres. Ils ont tout pris en considération. J'espère bien qu'ils vont l'appliquer. La question maintenant, c'est de l'appliquer, ce n'est pas de le prendre au niveau international et au niveau national, comment on peut le faire. Mais nous avons confiance à ces ministres qui ont déjà considéré tous ces problèmes et qui peuvent nous mettre au cœur des décisions de toutes ces crises du changement climatique et puis les crises de la dégradation de l'environnement. My name is Henry Jumbo, Minister of Sustainable Development, Forestry and the Environment of the Republic of Congo. Congo Forest Basin is participating in the international debate like a solution, not like a problem, because sustainable management of our forests, like decided by our government, is our duty. And we are working hard for that. And now we have good results. We have more and more certified forests, managed forests. And this is the highest standards of forest management. My name is Martin Atelagawa. I'm the Minister of Foreign Affairs of Indonesia. Indonesia, Bali in particular, is pleased that once again we can play some role in promoting the climate change debate. As you have probably known, only today we convened an informal meeting on climate change. I think the meeting was extremely useful in rebuilding momentum as we move towards Cancun, Mexico, for the COP16.
And all of us who spoke at the meeting was one in emphasizing the urgent need for concrete actions, for negotiators to really deliver. And the meeting here in Bali, I hope, have been facilitating in promoting that kind of objective. I'm Maria Ivanova. I was elected representative of North American civil society. I'm also a professor of government and environmental policy at the College of William and Mary in Virginia, the United States. This governing council has actually made a tremendous step forward in including civil society in one of the core issues that were discussed here, international environmental governance. The final decision now has a paragraph that explicitly calls for the participation of civil society groups from all regions into the official process that UNEP has initiated on international environmental governance. And I'm glad to report that this happened because of the dynamism and the engagement of civil society during the Major Groups and Stakeholders Forum, where all of us came together and unanimously agreed on a paragraph and recommendation to ministers, to governments, to explicitly include that this process will be open to civil society. We then lobbied governments, they put it to the floor, they agreed to it, and now the final decision has paragraph 8, which includes input from civil society into this incredibly important process on international environmental governance. And I'd like to thank UNEP and the governments for allowing us to now be equal participants in this process.